Définir la spiritualité sera un peu vague. En fait, on oppose souvent la spiritualité à la religiosité. Ce qui distingue la religiosité et la spiritualité, c'est que la spiritualité est le lien entre l'humain et le Créateur. Et le lien entre l'humain et ses ancêtres. La religion est dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a du prosélytisme, on a besoin de faire en quelque sorte de la publicité pour attirer ses ouailles. Tandis que dans la spiritualité, c'est un lien direct entre le Créateur et l'humain. Donc je pense que la définition est très claire et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. En fait, la spiritualité, c'est un terme assez récent. Nous faisons cette interview en français, nous parlons en français. Donc c'est un terme propre à la langue française qui a été emprunté au latin. Et c'est un terme récent et qui fait référence au départ au souffle. La spiritualité, c'est par rapport au souffle, c'est par rapport aux manifestations peut-être du souffle, de l'esprit, et c'est en référence à l'esprit qui est différent de la matière. Maintenant, la spiritualité, c'est un phénomène universel, parce qu'en fait, l'homme, l'être humain, c'est un mélange de matière et d'esprit. Et dès qu'on est un être humain, on est forcément aussi un être spirituel. Pour moi, la spiritualité est un ensemble de pratiques, de comportements et d'attitudes qui permettent une liaison limpide avec l'être suprême. La spiritualité permet d'être aussi permet une connexion avec les ancêtres dans le monde invisible. Et la spiritualité permet aussi de vivre avec sérénité dans le monde visible. Et tout ça dissocié avec la religion. Quand on parle de religion, au départ, il faut savoir là aussi que le terme religion est particulièrement récent. Et alors, toutes les sources que nous avons de l'Antiquité gréco-latine ne sont pas d'accord sur l'origine. Que ce soit par rapport à Tertullien, j'ai lu récemment des références tout à l'heure sur ce thème de la religion, donc religare. Donc ce serait le fait d'être relié. Mais il y a aussi d'autres sources, elles aussi latines, qui évoquent une autre origine du terme. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça évoque évidemment le fait d'être lié. Maintenant, être lié, c'est bien, mais à quoi précisément ? La religion est un peu comme un dogme figé, qui prend des éléments de la spiritualité pour en faire un peu comme une croyance contrôlée, comme quelque chose de conformiste, où il faut toujours suivre une morale dictée par des livres soi-disant saints, écrits par des hommes, prétextant que Dieu lui-même est venu leur donner le message. Donc pour moi, la religion, c'est un peu comme un cloisonnement de la spiritualité, qui à la base était conçu à des fins politiques et économiques. Il faut savoir que ce terme de religion, dans le paradigme kémite de la période pharaonique et ensuite dans les langues africaines modernes, n'existe pas. Donc ce terme n'existe pas. On peut trouver des équivalents, mais ce sera en l'état actuel des choses, quand on passe d'une tradition à une autre, et des traditions qui correspondent à des contextes culturels très différents, quand on trouve un équivalent, c'est un pis-aller. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a forcément une vision du monde. Il y a un paradigme spécifique à chaque ère culturelle. Je sais que c'est celle qui est à la base de toutes les autres parce que, à force de me cultiver et de m'informer par des livres qu'ont écrit Ndumbi Fakoli, Théophile Benga et plein d'autres, Cheikh Anta Diop et tout ça, j'ai compris qu'en fait, en réalité, la spiritualité, elle est née en Afrique noire. Ce sont les Noirs qui ont inventé et pensé la spiritualité en premier. Et c'est eux qui ont fait répandre ça en Orient et partout dans le monde d'ailleurs. Parce que, par exemple, je sais que le Coran et l'islam, le christianisme, etc., ce sont des mouvements qui sont nés de la spiritualité des anciens Noirs qui habitaient en Égypte, qui ont migré en Égypte. Et je sais que ce sont eux qui ont écrit les Médounétaires, qui ont inventé les Médounétaires. Et à partir de là, toutes les autres spiritualités sont nées. Parce que d'ailleurs, l'autre, Jean-Philippe Omotunde, il a prouvé que dans les Médounétaires, on retrouve quasi exactement les copies des sourates et de tout ce qui a été écrit dans la Bible et tout ça. Il l'a prouvé. Il y a des preuves scientifiques qui atteignent ces faits-là. C'est sûr que par rapport à la spiritualité, il y a des choses qui sont arrivées chez nous. Donc je parle de l'Afrique.
et qu'avant ça, on avait notre mystique, nos anciens croyant des choses autres que peut-être l'islam, le christianisme. Et je pense qu'il serait intéressant justement que cette jeunesse essaye de faire des recherches dans le sens où peut-être qu'avant, il y a eu des choses et peut-être d'y s'y intéresser. Peut-être qu'on n'était pas dans le faux. Dans la mentalité des Africains, je pense que la spiritualité a toujours occupé une place importante. Ça se voit dans la société noire. Moi, je suis africain, je suis né au Congo-Kinshasa. Et je sais que la spiritualité, c'est indissociable de notre vie quotidienne. Bah, moi, par rapport à ça, je m'y connais seulement par rapport aux croyances qu'on a au Sénégal. Souvent, là-bas, ils croient beaucoup aux esprits qu'il y a là-bas. Et j'y crois forcément parce que mes parents y croient aussi. Et je sais que maintenant, il ne faut pas trop se prendre à cœur la spiritualité qui n'est pas vraiment la nôtre, en fait. Il faut un peu décrocher. Alors pour moi, la spiritualité africaine, je la définirais avec des termes très particuliers. Soyons simples, je parlerai de connexion. En fait, être connecté. Être connecté à quoi? Être connecté à qui? Être connecté aux ancêtres. Je dirais que la spiritualité africaine est diversifiée dans la pratique. Sachant que cette diversification correspond justement à la variété des ethnies qu'il y a en Afrique. Sachant qu'on compte pratiquement plus de 2000 ethnies en Afrique. Il faut savoir que dans le paradigme kémite, donc le paradigme africain, si on peut dire, la divinité est partout. Le divin, il est partout, il n'est pas séparé des humains. Il peut y avoir quelques différences dans la pratique, mais le modèle d'origine reste le même. À savoir, la divinité, le créateur, n'est pas présent dans les affaires des humains comme chez les chrétiens. C'est la grande différence. Selon les régions d'Afrique, vous avez plusieurs spiritualités. Pour vous donner un exemple, si vous allez par exemple au Bénin, vous avez le vaudou. Mais les vaudoucis, donc les pratiquants du culte vaudou du Bénin, n'ont pas tous le même vaudou. Ceux par exemple de la région de Grand Popo, qui est la région des pêcheurs, il y a un autre vaudou. Vous allez à Ouida, vous avez un autre vaudou. Comment dirais-je? Les règles sont à peu près les mêmes, mais il y a les différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, vous avez ceux qui adorent le python. C'est le cas notamment à Ouida, puisque vous avez un grand temple qu'on appelle le temple de Python, avec des prêtres qui font des sacrifices, pas humains, mais des sacrifices d'animaux. Vous trouverez des carcasses notamment sur l'arbre sacré. Et il y a une compétition. Donc, ce sont là des choses qu'on peut voir. Vous allez au Congo, vous avez par exemple le Lemba, vous avez le Kikumbi, qui prépare la femme avant que celle-ci ne se marie. Parce que le Kikumbi, c'est comme en quelque sorte un pacte qu'on signe avec ses ancêtres. Et lorsqu'on trahit ce pacte, on risque de se retrouver à l'asile. Ce sont des choses évidemment qu'on a du mal à croire lorsqu'on se dit cartésien, mais ce sont des réalités les faits sont là pour nous rappeler que ce sont des réalités.